Ce renouvellement du mandat de la MONUSCO ne concerne pas. Peut-être que ça concerne Kinshasa. Parce que on a appris qu'il y a aussi la démocratie. D'ailleurs par les gens qui ont renouvelé ce mandat, parce que c'est eux qui nous ont appris la démocratie. Nous avons appris que c'est aussi l'écoute de la population. Et si aujourd'hui la MONUSCO ou le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies arrive à renouveler le mandat de la MONUSCO alors qu'elle est contestée sur le terrain, c'est que là, c'est un professeur qui a raté ce cours de démocratie. Et moi, comme je venais de le dire, là, en tout cas, ça ne me concerne pas. Je crois que et leur question là de calendrier, de chronogramme de 2024, je crois que ça ne me concerne pas parce qu'on s'est déjà exprimé. Et dans le fonctionnement des Nations Unies, bien sûr, nous sommes membres des Nations Unies comme pays, mais je crois qu'ils doivent aussi apprendre à respecter les notions de la bonne gouvernance et tout ce que nous avons toujours aujourd'hui, la liberté d'expression qui nous ont encore appris, parce que c'est eux qui nous apprennent des choses, demandent que aussi on s'exprime, qu'on soit écouté. Il y a beaucoup de choses qui se passent au sein des Nations Unies et qui ne nous encouragent pas à dire que réellement sa mission peut nous aider. Donc, je cite par exemple les différentes déclarations passées. Aujourd'hui, même si on a quand même autorisé à l'État congolais d'acheter les armes sans notification, je crois que cela ne peut pas nous cajoler jusque-là. Et surtout que c'est un droit aussi, et comme État, c'était juste une violation des droits en tant que pays de nous interdire ou de nous donner beaucoup de formules pour accéder à l'achat des armes. Donc, en tout cas, ça ne nous concerne pas. Je crois que la MONUSCO ne va pas venir ici et elle va se retirer du Kivu, comme on a toujours dit. Elle va se retirer même de l'Ituri et elle va attendre à Kinshasa où il y a les sièges des institutions parce que c'est peut-être là que les besoins se ressentent. Voilà, parlons-en quand même si on ne se sent pas concerné. La femme de Butembo peut-être ne peut plus vivre avec la MONUSCO, mais c'est encore une réalité dans le Grand Nord ou encore dans le Nord Kivu, des régions, voire même l'Ituri, où la Difegu est très active, disons. Et quels sont un peu ce que vous essayez de penser, du moins comme limite qu'on doit fixer à cette MONUSCO, ou bien c'est dans quoi elle doit intervenir et qu'elle n'avait pas eu à faire dans les jours passés? Je ne sais pas comment y arriver parce que ne voyant pas déjà son importance, je ne sais pas si j'arrivais à formuler des recommandations que je dirais qu'elles soient appliquées à Kinshasa. Peut-être pourtant il n'y a pas d'hostilité, il n'y a pas d'insécurité. Je crois qu'elle pourrait attendre de l'État congolais qui n'a pas pris le courage de lui demander de partir de telles recommandations. Parce que nous, on est fatigués de donner des recommandations parce que la fois passée, nous on disait, nous voulons que la MONUSCO, nous voudrions que la MONUSCO pour le mandat passé, pas celui-ci parce qu'il ne nous concerne pas, pour le mandat passé, il fallait que la MONUSCO puisse protéger réellement les civils. Réellement. Parce que là, nous avons enregistré pour tous les mandats, pendant tous les mandats, on était en train de tuer la population sous les yeux de la MONUSCO, avec une MONUSCO et une brigade tellement armée jusqu'aux dents. Et donc, on sentait une certaine complicité. Parce que quand tu violes ton propre mandat, c'est que c'est aussi grave qu'une complicité même. Donc, je crois que c'est ce que la MONUSCO ferait pour gagner notre confiance avant. Mais maintenant, ici qu'on est fatigué, on a crié, et on n'a pas besoin de ça. Donc, on ne veut pas la voir. On ne veut pas la voir. On compte beaucoup sur et donc, c'est une manière pour vous peut-être de dire que le gouvernement aussi est complice en laissant les conseils de sécurité faire. Bien sûr, le gouvernement a une grande part. Donc, le gouvernement, je suis en train
de sourire un moment, un sourire peut-être de regret quand je vois les membres du gouvernement se réjouir même de ce rétablissement du gouvernement congolais dans l'achat des armes sans notification. Je me dis, est-ce que ça peut faire objet d'une réjouissance ou d'une joie pour un gouvernement qui avait droit, comme tout autre État, d'acheter des armes parce que c'est avec son propre argent. Et puis, le gouvernement qui s'est dit diplomatie, mais il fallait que le gouvernement arrive quand même à demander à la MONUSCO de partir. C'est pourquoi j'ai dit, si le gouvernement a encore besoin de la MONUSCO, elle va donner des recommandations là-bas à Kinshasa. Peut-être qu'elle a besoin de la MONUSCO pour les DDRC, si pas pourquoi. Bon, ils vont définir ça là-bas. Mais je doute que les groupes armés d'ici, dans notre région, puissent obéir même à la MONUSCO, par exemple, pour les PDDRC. Peut-être que la MONUSCO sera utile au gouvernement congolais pour le rapatriement des étrangers, peut-être. Et là, c'est à Kinshasa où on saura tout ça. Mais ici, généralement, nous, on est... Et je ne peux même pas évoquer... Mais sans oublier aussi que nous approchons la période électorale où il faudra les yeux de la communauté internationale. Oui, la communauté internationale n'est pas la MONUSCO. Il y a beaucoup d'organes, il y a des organes chargés d'observation des élections. Mais ici, la MONUSCO, son mandat, c'est d'abord la sécurité qu'elle a échoué de réaliser justement. Donc, la MONUSCO ne peut pas encore se transformer, même si elle a une cellule chargée de questions politiques, mais qu'elle nous laisse libre, nous attendons. Et sans oublier que cette même MONUSCO a aidé le gouvernement dans la logistique, notamment avec les dialogues de Nairobi, les déplacements par exemple des participants qui étaient censés représenter quelques groupes. Ça, c'est ce que j'ai dit, la faiblesse du gouvernement congolais. On ne manque pas l'argent, mais on ne sait pas seulement se faire respecter. Donc nous avons des soucis au niveau des autorités du pays et c'est ces soucis-là qui nous humilient. Ça, c'est une humiliation. Lorsque même pour le transport des citoyens congolais qui partent se mettre pour parler paix et qu'on ne soit même pas en mesure, qu'on tende encore la main à la MONUSCO, pourtant qui était déjà dénoncé par la population comme complice, de par même son langage, le langage des Nations Unies, de par même son comportement de ne pas agir sur le terrain, et puis encore lutter à la main pour autre chose. Donc tout ça, c'est pourquoi j'ai dit Kinshasa va jouer là-bas, mais nous on sait que pour les élections, nous avons droit à participer aux élections, et c'est le gouvernement qui a le devoir de faciliter cela et d'organiser tout ça. Et si le gouvernement pourrait par exemple avoir des difficultés, pourquoi ne pas chercher un pays partenaire où on peut quand même asseoir le partenariat sur le principe de gagnant-gagnant, et un pays sérieux qui nous aime réellement, qui ne nous aime pas pour nos intérêts et qui est franc, qui participe, qui veut notre évolution. Le faire peut-être un pays qui a évolué que le nôtre, que de chercher toujours à justifier la présence de la MONUSCO. Madame Rose Tombeane, Moto TV vous dit merci d'avoir répondu à ces questions. C'est moi qui vous remercie.